J'avais fui ce destin et j'avais été vendeur dans une boulangerie, gardien d'immeuble, libraire, serveur, arracheur de tickets dans différents théâtres, secrétaire, professeur particulier, prostituée, moniteur dans des colonies de vacances, cobaye pour des expériences médicales. J'avais, par miracle, étudié dans une école considérée comme l'une des plus prestigieuses d'Europe, d'où j'étais sorti diplômé en philosophie et en sociologie, alors que personne n'avait fait d'études dans ma famille. Je lisais Platon, Kant, Derrida, Beauvoir. J'avais connu, après les classes les plus pauvres du nord de la France, la petite bourgeoisie de province, son aigreur, puis, un peu plus tard, le monde intellectuel parisien, la grande bourgeoisie française et internationale. J'avais fréquenté les personnes les plus riches du monde. J'avais fait l'amour avec des hommes qui possédaient dans leur salon des œuvres de Picasso, de Monet, de Soulages, qui ne voyageaient que par avion privé et qui passaient leur temps dans des hôtels où une seule nuit coûtait ce que toute ma famille gagnait quand j'étais enfant, en 1 an de travail, pour une famille de 7 personnes. J'avais été proche, physiquement au moins, de l'aristocratie, dîné chez des ducs et des princesses, mangé du caviar et bu plusieurs fois par semaine des champagnes rares avec eux, passé mes vacances dans de grandes maisons en Suisse, chez le maire de Genève qui était devenu mon ami. J'avais connu la vie des dealers de drogue, aimé un homme qui réparait les voies ferrées et un autre qui avait, à plus de 30 ans à peine, passé un tiers de sa vie en prison, dormi dans les bras d'un autre encore dans une cité réputée comme l'une des plus dangereuses de France. À un peu plus de 20 ans, j'avais changé de nom devant un tribunal, changé de prénom, transformé mon visage, redessiné la structure de mon implantation capillaire, subi plusieurs opérations, réinventé ma manière de bouger, de marcher, de parler, fait disparaître l'accent du nord de mon enfance. J'avais fui à Barcelone pour recommencer ma vie là-bas avec un aristocrate déchu. J'avais tenté de partir en Inde et de tout abandonner. J'avais vécu dans un minuscule studio à Paris, possédé un grand appartement dans l'un des quartiers les plus riches de New York, marché seul pendant des semaines à travers les États-Unis, dans des villes moyennes inconnues et fantomatiques pour tenter de me défaire de ce qu'était devenu ma vie. Quand je retournais voir mon père ou ma mère, on ne savait plus quoi se dire. On ne parlait plus le même langage. Tout ce que j'avais vécu en si peu de temps, tout ce que j'avais traversé, tout nous séparait. J'avais écrit et publié des livres avant de fêter mes 25 ans. J'avais voyagé dans le monde entier pour les présenter, au Japon, au Chili, au Kosovo, en Malaisie et à Singapour. Je donnais des conférences à Harvard, Berkeley, la Sorbonne. J'avais d'abord été impressionné par cette vie, puis blasé et dégoûté. J'avais échappé de peu à la mort. J'avais vécu la mort, éprouvé sa réalité. J'avais perdu l'usage de mon corps pendant des semaines. J'avais voulu fuir mon enfance plus que tout, voulu échapper au ciel gris du Nord et à la vie condamnée de mes amis d'enfance, privé de tout par la société, avec comme seule perspective de bonheur les soirées plusieurs fois par semaine dans l'arrêt de bus du village, à boire des bières et du pastis dans des gobelets en plastique, pour oublier la réalité. J'avais rêvé d'être reconnu dans la rue, rêvé d'être invisible, rêvé de disparaître, rêvé de me réveiller un matin et d'être une fille, rêvé d'être riche, rêvé de tout recommencer. Parfois j'aurais voulu m'allonger dans un coin, à l'écart de tout, creuser un trou, m'y terrer et ne plus jamais parler, ne plus jamais bouger. Sur le modèle de ce que Nietzsche appelle le fatalisme russe, c'est-à-dire de ces soldats qui, épuisés de s'être battus trop longtemps, anéantis par la fatigue des combats, par leur corps douloureux, lourd, s'allongent sur le sol, quelque part loin des autres, dans la neige, et attendent que la mort vienne à eux. C'est cette histoire-là, cette odyssée, que je voudrais, ici, essayer de raconter.